le 23 avril 2022. Je fais une petite vidéo pour écrire mes observations sur une formation que je suis en train de suivre. Je le fais d'une façon sommaire, rapide, en survol. Je ne veux pas divulguer l'ensemble de la formation, sans mettre de nom non plus de la personne, parce que je n'ai pas son autorisation pour le faire. Par contre, mon action est de partager mes observations avec, si on peut dire, mes collègues qui font partie de cette formation de l'apprentissage. Nous avons eu une rencontre vidéo de groupe. C'est sûr que c'est pas évident de partager ou d'élaborer sur la formation avec une vingtaine de personnes. C'est quand même singulier. Donc, ma première observation, lorsque je lis la démarche, c'est la protection. Je me suis rendu compte que j'étais une personne qui se protégeait très peu. Je pratique ce qu'on peut dire la radiesthésie, ou je travaille un peu avec le pendule, et en plus des visions puis des messages qui me sont transmis. Et ce que j'observe, c'est que je n'avais aucune habitude d'une forme de salubrité, de préparation à entrer dans une dynamique de ça. Pour moi, ma façon de faire était ou est encore quand même pas mal, même si je me suis amélioré, c'est se laver les mains, le visage, d'être dans la lumière tant que possible, ou figurer être dans le soleil ou dans mon corps de feu. Pour moi, ces deux éléments-là, c'était essentiel. Puis lorsque l'on pratique, mettons, les sauts, ben on est dans une dynamique de protection indirecte par les sauts, mais je n'ouvrais pas vraiment mon activité par les sauts. À cette heure, je fais une pratique qui est plus propre, si on peut dire, en faisant le nettoyage, allumer une chandelle à l'occasion, mais c'est pas toujours nécessaire. En tout cas, je ne déteste pas l'idée. C'est que lorsque j'allume des chandelles, le principe est de ouvrir des fenêtres un peu pour laisser entrer l'oxygène, de travailler dans un taux d'oxygène le plus élevé possible. J'aime à être dans des fréquences plus hautes, dans un oxygène plus haut. Il y a toutes les noms d'énergie finissant en EL positive sont beaucoup dans l'oxygène. Alors, je n'utilise pas d'encens, mais pour la formation, ça ne me dérange pas du tout, parce que les informations voyagent, que ce soit en basse fréquence ou en haute fréquence, l'information passe. C'est juste qu'il y a certaines énergies qui sont dans les basses et d'autres qui sont dans les hautes. Il y a quand même un arc-en-ciel, une palette assez large, puis de toutes sortes d'êtres qui sont dans cette grande éventail-là. Alors, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des gens qui vont être dans une pratique de plongée. Ce que j'appelle plongée, c'est
aller à la rencontre des énergies qui nous entourent d'une façon comme presque dans un scaphandre, tellement protégé, tellement protégé que je me pose la question s'il y a encore un contact réel ou si on est comme dans une bulle hermétique. Cette dynamique de bulle hermétique-là, je l'ai rencontrée, moi, quand je me faisais des protections, puis je le faisais pour mes enfants, ma famille, je me suis rendu compte que l'herméticité n'est pas une bonne chose forcément dans la respiration spirituelle, dans l'échange des énergies. Dans certains cas, pour certaines énergies, oui, d'accord, on est mieux de rester dans une distance. Mais avec d'autres, si on peut dire, l'échange est plus intense ou plus profond, plus vrai, dans la nature, dans le naturel. Alors, j'observe des gens qui sautent à l'eau avec un scaphandre, puis moi, je sautais comme à poil, sans protection, sans cérémonie, je me lâchais. C'était juste une question de sensation dans mon ressenti personnel, si ça allait ou si ça allait pas. Bon. Parce que pour moi, il utilisait le pendule. Si le pendule ne va pas, c'est parce que je ne veux pas. Je ne vais pas. Alors, c'est de rester à l'écoute et de vérifier un peu le fonctionnement, puis les réponses qui viennent aussi. Les réponses nous parlent beaucoup si on est dans une dynamique de contamination ou d'une certaine propreté. OK. Dans la dynamique de demander de l'aide et d'aller chercher des guides, des compagnons pour la plongée, comme on pourrait dire, c'est une chose qui est importante et essentielle, surtout quand on commence. Puis, même si on croirait plonger seul, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul dans cette action de plonger. Alors, j'aime beaucoup m'associer directement à la mer et au père, aux deux pôles énergétiques, pour m'accompagner. Et eux orientent, si on peut dire, la protection ou les guides qui vont me guider dans les actions ou dans le cheminement que moi je vais m'orienter. À un certain moment donné, oui, je peux demander de l'aide supplémentaire, mais de façon générale, il y a des guides spécialisés dans certaines dynamiques, dans les actions, dans ce qu'on va faire dans les mondes subtils. Je suis aussi dans une dynamique de ne pas céder mon pouvoir à d'autres entités, de rester autant que possible intègre et dans la responsabilité personnelle de mes actions et de mes choix. Mais lorsque je fais mes sauts, c'est toujours comme par témoin. Donc, j'ai les 4 éléments qui sont associés à des anges. Donc, j'ai toujours 4 anges, 4 archanges. Et je vais m'associer aussi au monde végétal et à l'univers dans les vers
multivers et univers. Et c'est dans la pratique comme une forme de protection qui est ouverte à partir du début de la séance et qui est refermée à la fin, comme dans une cérémonie ou dans un rituel celte, en élaborant des petites empilades de pierres qui représentent les protections. Donc, j'ai parlé le lavage des mains, le lavage du visage, même à des fois se laver le corps au complet. J'aime beaucoup plus utiliser les huiles essentielles, les parfums, que les encens. Pour moi, les encens, c'est comme venir colmater ma respiration, mes poumons, mon oxygène. Et je ne trouve pas que c'est une relation efficace avec les mondes subtils. Et je ne m'associe pas non plus à du métal. Je préfère le bois et les choses qui sont non magnétiques, non métalliques et qui sont dans la plus simple expression, donc bois et végétal. C'est pour moi dans les meilleurs conducteurs. Donc les milieux naturels, pour moi, sont les milieux les plus favorables à n'importe quel rituel de culte, quel qu'il soit. Et je me suis rendu compte que j'aurais pu utiliser bien avant la magie des pierres ou l'énergie des pierres pour venir m'épauler. Donc, les pierres est un grand apport supplémentaire dans cette formation que je n'avais pas et qui est pour moi vraiment une observation de nécessité. OK. Il y a aussi dans le fait que lorsqu'on va chercher de l'énergie ou qu'on va demander de l'énergie pour faire certains actes ou une guidance, l'acte de foi, la demande est un acte de foi. Et cet acte de foi-là est vraiment important, représentatif de l'efficacité du lien. Parce que de façon naturelle, le masculin sacré et le féminin sacré sont dans un acte de foi d'abondance. De façon naturelle, ils sont généreux au quotidien. Tu fais juste prendre l'observation d'un pommier ou tu fais juste prendre l'observation d'un soleil qui brille en totalité, tout le tour, tout le temps, non-stop. Il n'y a pas de temps mort. T'sais, il est toujours dans l'abondance. Il y a une pratique que je trouve qui est peut-être un petit peu discutable, c'est la méthode du tamis. C'est pas la méthode du tamis en tant que telle, c'est de se purifier. Par contre, les scories, si on peut dire, les impuretés, je ne les tourne pas vers la terre. Je les referme, je les emprisonne et je les envoie vers le soleil. Le soleil consomme ces mauvaises énergies-là, il les dissout simplement. Et pour moi, c'est une action qui ne contamine pas la Terre. La Terre n'a pas besoin de ça. La purification de la Terre passe principalement par l'eau. Et
je tiens à garder mes eaux pures. Tantôt, j'ai parlé des empilades de pierre. Ça fait penser aussi aux gardiens du cabinet. Mais c'est un peu le même principe. Tu fais une empilade de pierre, tu y associes une énergie, une représentation, et il devient un gardien. OK. Pour moi, il est important d'être en relation avec nos anges, mais d'être dans une certaine dynamique à leur protection, à veiller sur nos anges. On pense que c'est nous, ou plutôt c'est eux qui veillent sur nous. Mais le fait que nous soyons dans le physique, dans la matière, nous donne une force, une puissance qui fait que nous avons la capacité énergétique potentielle de venir les soutenir aussi, puis de les accompagner parce qu'eux autres aussi sont souvent oppressés. Et lorsque l'on appelle les anges, on peut vérifier leur état, la dynamique dans laquelle ils sont, et de venir aussi les aider. La dynamique de l'ancrage, c'était quelque chose que je n'ai jamais pratiqué et que j'ai appris. Et sincèrement, ça a été une belle conscientisation que je commence à peine à conscientiser vraiment, puis à vouloir à mettre en pratique. Puis il y a le respect, il y a d'être respectueux, ça c'est une clé extraordinaire. J'ai entendu pour certains qui pratiquent la radiesthésie, des personnes qui ont plus de difficultés avec le lobe antenne ou le pendule. Il y a quand même un ménage. Mais souvent, le ménage au niveau énergétique implique une forme de guérison des mémoires. Nous portons des mémoires traumatiques, personnelles ou familiales, qui viennent nous empoisonner d'une certaine façon parce qu'il y a des énergies qui vont venir facilement les réactiver. On a des guérisons à faire, puis tant que la guérison n'est pas complètement faite, n'est pas faite, on va toujours avoir du mal à être dans une dynamique d'une certaine force spirituelle, d'une certaine force émotionnelle, pour savoir maintenir une certaine propreté de notre corps spirituel et de toutes ces couches de conscience, de densité de conscience qui nous entourent. Dans l'énergétisation ou dans l'observation des affaires énergétiques, de magnétiser l'eau, mettons, là, j'ai observé quelque chose de super intéressant, c'est l'eau d'érable, qui est super énergétique, puis quand tu viens la magnétiser, ça fracasse ça fracasse dans les cadres ou dans les paramètres. Vraiment, la capacité de l'eau d'érable est extraordinaire comparativement à de l'eau normale, si on peut dire. Mais j'ai été surpris de voir dans les aliments la différence entre un aliment cru
au départ avant de le faire cuire, puis un coup cuit, au niveau des énergies, qu'est-ce que ça donne? C'est pratiquement une destruction de la fréquence de l'aliment que l'on fait lorsqu'on modifie l'aliment lui-même au départ. C'est vraiment, tu pars, mettons, avec un œuf qui va être quand même assez élevé en fréquence, cru. Puis lorsque tu le fais cuire, il tombe pratiquement à plate, proche du zéro. C'est comme s'il y avait comme plus d'existence de fréquence. Puis j'observe aussi que dans l'alimentation, il y a comme des antifréquences qui viennent, j'appelle ça coaguler la fréquence de l'aliment, comme pour l'empêcher de vieillir ou de se détériorer. C'est comme si l'aliment, ça serait une forme de mort parce qu'il n'y a plus de fréquence, mais l'aliment est encore comme sain. Mais il n'est plus en vibration. Il est comme tombé inerte. C'est assez singulier, les aliments, comment est-ce qu'ils peuvent être altérés par les agents de conservation. Ça fait pas mal un petit peu le tour de mes observations de la première partie de cette formation. Et c'est ça, c'est un partage que je fais aux autres étudiants. Merci.